On travaille beaucoup avec les gens que tu connais très bien, Tisanji. Et Mhm. chez Tisanji, ce que les gens ont réussi à faire, c'est qu'ils ont intégré dans leur plateforme nos différents mélanges. Michel va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Et l'optique de ça, c'est qu'on peut avoir une donnée spécifique, c'est-à-dire une grandeur X. On peut aller choisir le produit qui est sur leur site parce qu'ils ont au-delà de 2500 fiches plantes qui incluent des mélanges de gazon. Et les gens peuvent définir la grandeur qu'ils ont besoin et sélectionner le produit pour savoir ça va être quoi le nombre de kilos qu'ils vont avoir besoin pour la surface à couvrir, que ce soit pour un nouveau semis ou que ce soit pour renforcer un terrain, donc un sursemis qu'on appelle. Fait que je vais laisser Michel prendre place avec nous autres et qui nous explique un peu plus en détail c'est quoi exactement cette belle machine-là, Tisanji. Bonjour tout le monde. Je suis Michel Leduc de Tisanji. Donc, je vais vous montrer rapidement sur la plateforme Tisanji, comme Bruno vient de le mentionner, comment est-ce qu'on peut rapidement dessiner une surface, rajouter du gazon, des prés fleuris, puis vous allez voir, ça se fait bien. Pour vous démarrer un projet, là, on a triché un peu, on est parti d'un dessin qu'on a déjà fait, mais vous allez tout simplement taper votre adresse. Ce qui est important, c'est de bien voir que la latitude et la longitude sont indiquées. Là, parce qu'on travaille directement avec les photos satellites au besoin. C'est sûr que Tisanji offre la possibilité d'importer aussi des plans de localisation puis d'autres images. Mais built-in sur la plateforme, on a les photos satellites. Ici, en ce moment, j'ai le jeu de photos satellites du ministère des Ressources naturelles du Québec. Si je vais dans la partie de droite ici, dans l'environnement, je pourrais changer. Je pense que par défaut, habituellement, c'est Google qu'on va voir. Mais au Québec, la plupart des gens aiment beaucoup travailler avec les photos du ministère parce qu'ils ont une caractéristique, je dirais, sur l'expérience. Ce n'est pas une statistique béton, mais de ce qu'on a vu, c'est qu'il y a à peu près 80 du territoire québécois qui a été pris les photos ont été prises au printemps. Donc, il n'y a pas le couvert végétal dans les arbres, ce qui veut dire qu'on voit beaucoup mieux les limites du terrain. C'est beaucoup plus facile pour travailler si on fait un aménagement, peu importe le type d'aménagement. Donc là, ici, c'est le parc Saint-Odile à Montréal. Juste une petite note en passant, là, si vous voyez en ce moment, là, il y a une espèce de petit look dessin là, dessiné là, au crayon, là, les arbres. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient que Tisanji va offrir, c'est-à-dire que vous faites votre plan de Tisanji et avec l'intelligence artificielle, il va y avoir une option là, de pouvoir choisir différents styles. Donc, on a aquarelle, à l'encre, au crayon. Bref, il y a 5 ou 6 styles différents. Un sujet, un petit 30 secondes à la fin, là, je montrerai des exemples. Mais là, je vais venir montrer comment est-ce que je vais gazonner une surface. Donc, je vais prendre ici, là, on voit, on a un terrain de soccer. Je vais simplement partir et je vais me rajouter un rectangle pour venir simplement faire le cadre de mon terrain. Et sur ma surface, je vais rajouter des plantes. Fait que je vais simplement taper gazon. Je peux venir dans les filtres ici et rajouter tout simplement aussi prendre les filtres de Gloco. Donc là, j'ai gazon Gloco. Donc là, on a 11 produits de Gloco pour le gazon. Et ça, on est en train d'en rajouter toute la gamme de professionnels. On en a déjà rajouté quelques-uns. Puis dans les semaines qui viennent, on va compléter, on va en rajouter beaucoup plus. Ici, on va mettre, qu'est-ce qu'on a mis? On a un athlétique, je crois, qui serait probablement, tiens, on a deux athlétiques avec deux formules différentes. Moi, je ne suis pas un expert. Bruno, peut-être que tu pourrais me dire lequel prendre. Est-ce que je prends le 20 RV ou je prends le 80? Là, c'est le mélange qui est. Bien, ça va être le 80 RV. Donc, au OK. début de la saison, on va mettre du ryegrass pour densifier rapidement. Et ça va être 20 de pâturage du Kentucky. Au OK. printemps puis durant l'été, c'est celui-là qu'on utilise. Donc, je rajoute le 80 RV à ma surface. On va le partir en semi-direct. Là. Et on voit, ça a mis du gazon automatiquement. Je peux venir dans mon inventaire ici et on voit que j'ai besoin pour cette superficie-là de 204 kg en semi-direct à partir d'un sol nu. Si j'étais dans un sol en sur-semi, ben là, on voit le calcul se réajuste. Ça, c'est les calculs qui viennent de Gloco. Je vais montrer que, par exemple, là, j'ai fait le terrain, la superficie de la surface de jeu, mais je vais venir aussi tracer, disons, le contour. Là, donc, avec un outil là, comme ça, je peux venir tracer. Je vais exclure ma surface de jeu, puis en même temps, ça va montrer aux gens comment je le ferai. Donc, je vais simplement reprendre. Donc, je ne vais pas venir le fermer ici. Je vais venir vis-à-vis mon terrain de soccer. Je vais venir découper mon terrain de soccer.
c'est pas très grave si c'est pas parfait. Et là, je le ferme. Donc là, j'ai mon polygone avec un trou au milieu. Je peux venir prendre mes petites poignées puis les réajuster le long de mon terrain de soccer comme ça. Et sur cette surface-là, ici, maintenant, je vais ajouter qu'est-ce qui irait bien là, autour d'un terrain de soccer comme ça. L'éco-turf, possiblement l'éco-turf que tu avais là, celui-là. Le EcoTurf, bon, je vais le rajouter à ma surface en semi-direct. Et là, là, j'ai triché un peu. Là. Lui, il est bleu par défaut, il n'arrivera pas bleu. La raison pour laquelle il est bleu, c'est que ici, justement, là, normalement, là, j'aurais du vert et du vert, juste pour montrer. Moi, après ça, je veux les différencier visuellement pour voir que c'est deux produits différents que je vais mettre. Je vais aller dans les détails de ma surface et mon EcoTurf, là, je pourrais choisir une autre couleur. Je vais lui dire mets-toi bleu. À ce moment-là, sur mon dessin, je vois bien les deux. Je vais aller voir dans mon inventaire. En fait, je vais les prendre comme ça. Je vais montrer tout ce que je pars en semi-direct. Et là, on voit que j'ai mon EcoTurf. Encore, c'est la même chose. Un sur semi ou un seul dénudé. Vous avez votre inventaire, vos quantités. Et la dernière chose que je veux montrer, je sais que vous n'avez pas encore touché les pré-fleuris, mais je vais le montrer tout de suite. Donc, disons que si je voulais venir faire un pré-fleuri là, dans une section ici, de la même façon, je vais venir me dessiner une surface. Je ne vais pas la prendre au complet, mais ça va être quand même assez grand. Donc, je définis ma surface. Je vais aller dans mes filtres ici. Je vais prendre Gloco et je vais aller choisir. On a un beau petit filtre dans la permaculture qui s'appelle pré-fleuri. Donc, je vais le prendre. Et ici, on a différents mélanges de pré-fleuri selon certaines conditions, là, plus à l'ombre ou éco-rustique. Donc, ici, je vais mettre le harmonie de couleurs et je vais le partir en semi-direct. Et vous allez voir ce qui est le fun aussi avec le pré-fleuri, c'est que dans Tisanji, ici, je vais mettre en mode de visualisation de floraison. Donc là, on voit, j'ai ma petite pastille, puis là, je vais la glisser. On va voir à chaque semaine, on voit qu'est-ce qui va être en fleurs, comment est-ce que, grosso modo, le pré-fleuri va évoluer au fil des semaines pour toute ma saison. Ouais. Parce que là, vous voyez, dans la fiche qu'on a faite des produits de Gloco, on a mis toutes les plantes toutes les semences qui sont dans le produit. Et si vous allez dans votre calendrier, bien, vous voyez toutes les récoltes de fleurs ou toutes les récoltes de graines. Il y a même le calendrier, donc quelqu'un qui voudrait s'amuser et pouvoir récolter. Vous avez toutes les informations sur chacune des espèces qui se retrouvent dans les différents produits de Gloco. Comme là, je suis allé très, très vite, mais quand vous allez dans les ressources sur Tisanji, vous allez les cours ici. Donc, dans la section des cours, il y a dans les capsules vidéo, vous allez voir le découvrir Tisanji, mais quand vous descendez dans les tutos de dessin, on a fait un petit tutoriel ici, ajouter de la pelouse. Donc, c'est vraiment un petit tutoriel où ce que je viens de montrer, c'est repris, puis vous allez pouvoir le voir. Et je vais juste prendre un dernier 10 secondes pour montrer ce que je disais tantôt, là, pour mettre l'eau à la bouche des gens, là, les professionnels, surtout ce qui s'en vient. Donc ici, on a un plan qui a été fait. Là, donc vous voyez tantôt le coup de crayon, mais juste différents styles. Donc ici, on a un style plutôt à l'encre. On a un style plutôt crayon qui va être disponible. Ça, c'est le mode cartoon. On a aussi des modes plutôt noir et blanc, tout ça. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Ça devrait s'en venir dans les semaines qui s'en viennent. Wow. Donc, voilà. Merci, Michel, parce que je voulais qu'on prenne le temps de pouvoir regarder. À mon sens, c'est un des meilleurs outils qu'on peut utiliser. Il est disponible selon les différents besoins que vous avez, si vous voulez le travailler en équipe et tout ça, pour aller le voir sur Tisanji. Là. Et c'est à des frais qui sont minimes versus d'autres plateformes qui existent déjà. Mais la beauté en arrêt de ça, puis vous savez mon intérêt pour tout ce qui est québécois, bien, Michel et Audrey, c'est des gens ici du Québec qui ont conçu quelque chose qui est assez fantastique. Et il y a même des gens de l'Europe qui ont déjà commencé à l'utiliser pour vous donner une idée. Fait que, merci, Michel, d'avoir pris le temps. C'est vraiment un outil super intéressant. Puis nous autres, ben, on le propose à plein de nos clients, autant en centre jardin pour répondre à des besoins d'un client qui arriverait en ne sachant pas c'est quoi la grandeur qu'il y a à mettre de la pelouse ou de la semence à gazon sur le terrain. Ça nous aide grandement.